Salut baby! Et on va en direction des Grands Lacs du Nord. On est parti pour 4 ou 5 heures de route aujourd'hui. On vous avait parlé de l'Italie, mais on vous avait pas montré la mer. Après 2 heures de route en Italie, on commence à avoir des paysages là qui ont bien changé. Des paysages magnifiques. Mes petits pieds, la pilote. Bon, c'est vraiment magnifique, hein. Comme il est magnifique. Buongiorno. Hop là, encore une bonne nuit de sommeil, un spot qu'on apprécie particulièrement. On est venu de nuit pour la première fois. Et les petits barbecues là, moi j'ai fait des feux, ça servait à rien mais c'était marrant. Et maintenant on part faire le col Motonare, non, Motarone. Normalement 800 mètres de dénivelé là pour monter. On n'a pas viso rando ni rien, on y va au feeling. Et d'en haut, on pourra apprécier la vue sur les 2 lacs qu'on a visités déjà jusqu'à maintenant. Hier, j'en allé sur une petite île, j'ai oublié la GoPro. Moi, j'ai fait les vidéos avec le portable, on verra ce que ça donne. Et allez, on y va tranquillement. Lavage dedans et c'est parti. Hop, Motarone. Hop, départ de la rando. Après une belle montée déjà. Ouais. Elle nous a tués. On va aller rejoindre le pic tout là-haut là, à travers la forêt. Ça va être super. On a bien dormi. Oui, ça va. On a rencontré des compagnons, des Français quoi. Comment ils s'appellent déjà? Fred et le nom reste encore à découvrir. Marwen, Marwell, Marine, Martine, Ariane, bon on n'est pas d'accord. Mais en tout cas très sympa. Ils nous ont payé le petit spritz hier. Régalade. Ouais. Et On peut-être on va se retrouver ce soir. À tout moment ce soir on fait barbecue avec eux là. À côté du petit lac entre ici et Com. Allez, 1 heure de montée. C'est chaud. Ça force un peu mais on a un beau chemin quand même. Même si on ne sait pas si c'est le bon parce qu'on n'a pas vu de panneau depuis une bonne demi-heure. On croise les doigts. On croise les doigts. Là, on va pas faire demi-tour. Ouais là c'est trop tard pour faire demi-tour de toute façon. Le téléphérique, tristement célèbre, il est tombé il y a 1 an. Ça a tué 20 touristes. Là-haut, il y a des télésièges aussi. Télésiège parce que c'est une petite station de ski. Mais sûrement que dans les grands mois d'hiver parce que là, avril, il y a déjà plus de neige. Une belle église et des petites maisonnées. On va monter voir tout ça. On a bien monté quand même. Bon, plutôt 2h30 que 2 heures. On s'est pas mal perdu. On a fait des petits détours. Mais on n'est pas mauvais quand même. Allez, allons visiter ce petit hameau. On commence à avoir la vue. Je sais pas si on la verra sur la GoPro. Là, en face de vous, vous avez le lac Majoré. Avec d'autres petits lacs en face. Le Bras. Le grand lac. Là, on a Horta San Giulio. Avec la petite île là où on a mangé
des tagliatelles à la viande juste en face. C'était pas des tagliatelles, c'était tagliatelli, ça veut dire couper. Couper la viande. Moi j'ai cru prendre des bonnes pâtes et j'ai eu un bout de bœuf trop bon au final, mais bon, c'était pas dans le thème italien. Dommage qu'on peut pas descendre avec cette montagne russe. Là on aperçoit au bout l'île Madré qu'on a visité hier avec les jolis ponts. La ville d'en face du lac où on n'est jamais allé. Et là, tout le grand lac qui continue jusqu'au bout. Et avec, je pense, le lac Gineste de l'autre côté là. Et Orta San Giulio, juste là en face, Orta. La petite première ville qu'on a vue en Italie, très charmante, très charmante. Et Camille Vernet aussi, très charmante. Au revoir Orta. Au revoir. C'est la dernière fois qu'on te verra. C'est la dernière fois qu'on verra. Et là on repart par un petit chemin très sympathique. Il y a un écho derrière moi. En direction de Gineste, notre petit village adoré où on a passé 2 nuits. Allez, la descente, ça descend bien. Petit lac à gauche, petite chérie derrière, avec ses beaux bâtons. C'est ça le câble qui est tombé et qui a tué des gens? Il aurait pu nous faire trébucher et tuer encore une personne. Fin de rando, 20 km, ça a donné faim à caca. Et soif surtout. C'est parti sur le lac de Como. On quitte Bellagio, la perle du lac, avec notre petit bateau et notre petit caca en direction de Bellagio où on sait pas trop. On n'est pas très sûr. Alors voilà, on rentre. Nous voici à Bellagio avec notre petit bateau. On arrive pile pour le sommet des côtes. C'est l'heure de la source. Voici à Verana. Hop là. Ouais, on est bien dans ce petit tunnel. Il y a la plage là-bas. On va faire une petite baignade. Tu veux te baigner Camille? On s'est pas douché depuis 2-3 jours quand même. Alors qu'on se baigne. En cocotte. Ça va, ça va. Coucou Camille. On a fait du bateau pendant 1 heure. On est arrivé à Leno. Petit jardin, toujours au milieu du lac de Como. On en a jamais marre des randos Camille. Là, on va pas se perdre aujourd'hui. Au moins, comme au Montarone. On a peu de chance de se perdre. Mais bon, c'était censé être notre jour de repos, putain. Mais de merde.
Mais bon, c'est mignon. La chérie. Ah. Une petite table de pique-nique. Après une montée de 20 minutes sur le papier, mais bon, même pas 10 minutes en vrai. On va s'installer là, avec une vue pas trop mauvaise. Ce qui nous manque là, c'est un petit apéro. Mais bon, c'est la journée sans alcool. Et ouais, ça fait chier. Coucou Camille. Il est quelle heure Camille? 9h20. 9h20 et nous sommes dans le premier train pour commencer le voyage des 5 terres. Nous allons remonter au 5e village et redescendre petit à petit. Ça va être une superbe journée. Le temps n'est pas au beau fixe, mais normalement nous devons passer entre les gouttes. On se retrouve dans les petits villages des 5 terres. On va se régaler, manger des petits cornettos de fruits de mer. Et j'espère qu'il y aura des apéritifs. Et voilà, l'arrêt au premier petit village. Monterosso Almar. Regarde, il y a un monsieur qui se baigne. Ah, il y a un monsieur courageux. Eh, très beau slip. Allez, on y va Camille. C'est parti, on passe en mode touristo. On a mangé une... Comment ça s'appelle déjà? Une Focaccia. focaccia locale, donc avec le petit cappuccino. En fait c'était un gros bout de pain, mais un Non, gros bout de pain. Pas, un peu plus plat, bien gras et de l'huile et un peu salé. Donc c'était peut-être pas le meilleur truc au petit déjeuner, mais on est calé. Bon. On va Souvent ils font des focaccia à la tomate, des trucs comme ça. Là c'était nature. nature. Hein. On aurait bien aimé des petits bouts de lardon dessus ou un peu de jambon, tu vois, le jambon de Parme. On aurait dû passer à Parme et avoir toujours un bout de jambon dans nos poches. Donc là dans 10 Pris minutes pour le train et on va au village un des plus pittoresques. Vernazia. Nous voici à Vernazza avec un train. È un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene sarà perché ti amo. Io canto al ritmo del dolce tuo respiro, è primavera, sarà perché ti amo, cade una stella, ma dimmi dove siamo. Che te ne frega, sarà perché ti amo. E vola, vola si sa, Sempre più in alto si va. C'est confus. Pour monter les boissons quoi. C'est un super truc pour monter les boissons ça. Sans se fatiguer, avec les petites roulettes sur les marches. Un peu essoufflé, on a gravi les sommets. Mais est-ce que ça n'en vaut pas le coup? Et voilà, on est arrivé à la 3e ville, prénommée Corniglia. Corniglia. Pour monter à cette 3e ville, qui est la seule qui donne pas sur le front de mer directement, il n'y a pas de port. C'est un petit village de vignerons, d'anciens vignerons, le plus ancien quand même des 5 terres. On va devoir prendre un escalier comptant 384 marches. 384 marches. Et c'est parti. On en doit être à une 50aine de marches, plus que 300. On n'est pas les seuls à monter. Toujours dans l'escalier. On aperçoit au fond le suivant village. Mais c'est pas pour tout de suite, on va aller manger avant. J'ai cru que c'était fini. Il reste toujours le dernier petit escalier.
Allez, je vous le fais en live. Allez, je trottine même. C'est pour vous YouTube. Tadam. Il mondo è nato perché se l'amore non c'è basta una sola canzone per far confusione fuori e dentro di te. Ma dopo tutto cosa c'è di strano? È una canzone, sarà perché ti amo. Se cade il mondo allora ci spostiamo. Se cade il mondo sarà perché ti amo. Stringimi forte e stammi più Bam. vicino. Salut Caca. Fais les lèvres. Non mais arrête, nous revoilà sur la route. On part du village de... Allez. T'as pas retenu? C'est un truc en V. Et Flora, c'est Carriano. Ah non, on part du village de Corniglia. C'était Voilà. le village qui avait le plus dans la forêt. Et là, on va rejoindre le petit village de... Marcaccio. Non, Manarola. Le petit village de Manarola que vous allez sûrement apercevoir au fond. Donc là, on s'est fait le repas. On a bu. Ouais, on a plus bu que mangé. Mais on a bu du vin des 5 terres, du vin de ce village, qui justement, comme vous le voyez là, est un petit village, pas de pêcheurs, mais de vignes. On a bu du vin blanc, 2 verres chacun. On est complètement bourré, donc je pense que le soleil doit taper et le vin tape aussi. Et là au fond, je sais pas si vous voyez, on va aller vers ce petit village. Et ce coup-ci, on a décidé d'y aller en pied pour faire décuver Camille, parce qu'elle est complètement pétée la meuf. Elle dit n'importe quoi depuis tout à l'heure. Donc on va la suivre. Grosse déception, grosse déception. On va pas faire nos 1 heure de marche de digestion, on va décuver plutôt dans le train pendant 3 minutes. Le chemin est complètement bloqué, il y a des travaux, je sais pas quoi. Trop chiant. On fera le dernier alors. Ça sera plutôt pour... pas pour digérer, mais pour se défouler avant l'apéritivo. Eh oui. Eh oui, parce que là, on est encore un peu sous, mais je pense que dans 1 heure ou 2, un petit spritz avec des petits chips, ça fait toujours plaisir en italien. Voilà, on est arrivé à Manarola. On a un peu perdu le soleil, mais ça en reste pas moins assez mignon quand même. Petit village dans la montagne, pas mal de couleurs. Qu'est-ce que tu veux, Camille? Une picture. Tu veux faire une petite photo? Ok. Sarà perché ti amo. Stringimi forte e stammi più vicino. È così bello che non mi sembra vero. Se il mondo è matto, che cosa c'è di strano? Matto per matto, almeno noi ci amiamo. On peut boire à volonté, il y a de l'eau partout. Glou, glou, Yeah. glou. Qui c'est la star de la vidéo? Glou glou. Camille, t'as soif? T'as trop bu de vin? On repart dans des petites ruelles, Camille. Bon, ce coup-ci, on va essayer d'aller d'un village à l'autre en marchant quand même. Par la voie des amoureux, on a vu. J'espère que ça va être bien. Mais d'abord, il faut qu'on descende de ce village, qu'on vient de monter un peu pour rien. Eh bien, on est encore bien monté. Hein. Là, il y a une petite tour. Là, une église en travaux pour laquelle on vient de monter, je sais pas combien de marches. Et là, ma chérie. Il y a une belle vue. On a Buena Vista. Yes, on a trouvé la Via dell'Amore. J'espère que ça va pas être fermé ce coup-ci. J'espère qu'on va pouvoir aller jusqu'au bout. Normalement 30 minutes de marche. On vient de manger des calamars, des crevettes frites là au goûter. Donc ça traîne un peu sur le bide, mais on a plus l'alcool quand même. 5h moins le quart. 5h moins le quart, on va chronométrer. Putain de merde, c'est encore fermé. Ils nous poussent à la consommation, prendre le train, faire que bouffer et on peut même pas faire nos petites balades. Bon, on est déçus. C'est un signe, il faut pas marcher. Non, bon, aujourd'hui ce sera la journée de la picole. Et voilà, nous sommes au dernier petit village. On n'a pas pu y arriver à pied, mais là on vient de monter sa mère l'escalier. Donc c'est pas plus mal quand même. Petit train. Et on va peut-être monter au sanctuaire tout en haut quand même parce qu'on aime souffrir. Petit escalier. Oh, le petit chat noir. Trop mignon.
Mais l'escalier est pas loin d'être fini. Là c'est plus de 300 marches je pense. Tout ça pour aller voir un sanctuaire. Les deux qui arrivent. Je crois que les barres sont en dessous, Camille. Salut nous. Salut. Salut YouTube, salut nous du futur, salut tout le monde. On est dans un endroit ultra sexy, regardez. Yeah. Là on va en direction de La tour penchée. Je crois qu'on y est. On va découvrir en live la tour de Pise. D'abord le petit Duomo. Et là-bas, elle est là-bas, elle a l'air de pencher un peu. Regardez Camille qui est déjà en train de tout photographier. Camille, qu'est-ce que vous en avez pensé de la tour de Pise? Vous la voyez de loin? Ça m'a l'air bien fort joli. Ça paraît plus penché en vrai. Et ouais, on va s'y rapprocher quand même, non? Ça va, franchement, on nous avait pas menti, à l'œil nu ça paraît vraiment penchant. On va voir ce que ça donnera en vidéo après. Devinez où on va? On va pisser à Pise. On est trop fiers de notre blague. Théma, on a trouvé des chiottes. Water closet, baby. Ah, on a bien pissé à Pise. Et maintenant on a fait le tour. Du moins, on est à 2 mètres des toilettes. Et on est derrière elle. Elle penche vers l'opposé de nous du coup. Et elle nous tombe, on se la prend pleine face. Si ça se trouve, au moment où vous regardez cette vidéo, la tour est tombée. Et nous sommes morts. Et... tranquille. Que cette tour est penchée. Du coup, nous venons de visiter la tour de Pise. On la quitte. Au revoir la tour, t'étais trop belle. On peut lui dire au revoir. J'ai trop kiffé. Fais-lui un bisou. Coucou. Bonjour nous du futur. Vous savez où est-ce qu'on est? On est à Florence après avoir visité Pise hier après-midi. On part à Florence avec le guide touristique que j'ai trouvé sur la route, Camille Vernet, accompagné de Maps. Donc au moment... Mappé. Bon, on vous reprend quand il y aura des beaux trucs peut-être. On vous laisse l'antenne. À vous, faites-vous couler votre petit thé et mettez vos pieds au chaud, hein, vous êtes plus tout jeune. Hein. Bon, le guide touristique semble un peu perdu. Je me demande si à votre époque elle est toujours aussi douée en orientation ou pas. Mais non, mais là on a trouvé la belle église, waouh.
Museo Novecento ici. Là c'est le Museo. Et derrière nous c'est quoi ce que je venais de filmer, l'église? C'est celle-là l'église où on allait? Piazza Santa Maria. C'est celle-là je pense. Ouais, et tu vois il y a un clocher derrière. C'est même pas une petite heure qu'on est dans Florence. L'architecture, les briques. Et on arrive, je crois, attention, on arrive sur une voiture de déchets. On arrive au plus bel endroit de Florence dès le matin. Regardez gauche. Regardez ça. Uomo. C'est the place to be, peut-être là. C'est gros. Ça rentre même pas dans notre écran. Coucou Camille. Salut. On a pris notre petite brioche. Oui. Brioche au chocolat à 4 €. C'était Et- un croissant brioché en fait. Donc voyons, avec un peu plus de recul, le joli truc qu'on a admiré, c'était le Duomo. On n'est pas rentré parce que la queue, on dirait que ça ferait 2 heures de queue, le truc gratuit. Et tout le reste faut payer. Nous on est des creux. On va aller faire un petit tour ailleurs dans la ville pour aller voir aussi le pont, je sais pas quoi, qui m'intéresse pas mal moi, le pont de la Renaissance, il me tarde d'y être. Allez, on se revoit tout à l'heure. Putain, le guide touristique il a un bon boulard, c'est dommage qu'il ait cette veste un peu longue. Ah, le cinéma après il est beau. Et moi ce que j'aimais le plus c'était ce petit bâtiment là. J'ai pas assez de recul, qu'est-ce qu'il est magnifique. Il est beau, c'est beau. C'est magnifique. Et on va arriver à la place quoi de la République quoi. C'est la République. Oh. Elle est sympa cette petite place. Ouais, c'est comme des galeries marchandes. Il y a un bébé qui me suit. Tu voulais l'embarquer? Ouais. Camille elle a voulu prendre un gosse parce qu'on a vu que les visites c'était moins cher quand on a des gosses. Un autre pont. Un pont avec des petites maisonnettes dedans. Quelle ville touristique magnifique. Oh yeah. Et voilà les statues. Les arcades aux statues. Allez. On a bien mangé mon bébé? T'as pris une Très bien mangé. petite pizza? Manger Pizza. Et je crois qu'on a un peu picolé parce que le sol est pas droit. Il bouge un peu. Il n'y aurait pas un tour de Pise? Là c'est un autre palais. Avec une place qui tombe un peu. On est en train de monter, on dirait même pas. Tu vois, j'ai le goût du jambon qui reste informé. Le jambon de Parme, il est bon celui-là. Il est bien salé, bien goûtu. Ouais. Et la pâte, elle est un peu aérée, moelleuse avec la tomate et la mozzarella. Ça fait moelleux et croquant et farineux à la fois. C'est un Fondant. délice. Fondant, ouais. Fondant c'est le mot. Fondante. Delicioso. Hey hey. Caca. On va voir notre dernier monument de Florence. La basilique Santa Corse que vous pouvez admirer au fond là-bas. On a fait un tour des jardins en haut. On est rentré dans aucun parce qu'il coûtait 15 balles les jardins. Et nous, on vient de la campagne et on paye pas pour des jardins. Ah, dernier monument de Florence.
Camille Vernet, le plus gros monument de Florence. Gros. C'est... C'est la pizza, ça. Il y a toujours une petite tour derrière. C'est carré quoi. On la voit un peu là. Oh yes. C'est pas mal hein. Un drapeau français. Coucou. On est de retour. On retourne à San Donino chercher notre camion après avoir eu une petite déconvenue. Qu'est-ce qui s'est passé Camille? Racontez-leur. Racontez-le. Notre train, unique train, était annulé. Le suivant était 2 heures après. En plus, pour une fois, on était au pied de la gare. Bien à l'heure. Non, mais on était garés au pied de la gare, on n'avait pas à marcher. Ah oui, en plus, oui, c'est vrai que notre camion, il était à 10 mètres de la gare. Et du coup, là, on doit se taper 2 km de marche pour le rejoindre. Mais on a pris un bus avec un monsieur très gentil qui nous a laissé monter dedans sans payer et nous ramener jusqu'à la même ville où on avait garé le camion. Alors bon, il nous a pas posé devant le camion, mais Ouais, on est content. Là, on marche au milieu d'une route. En plus, il est parti dès qu'on est rentré. Voilà, on vous montre toujours les belles villes, mais regardez aussi, c'est ça. L'Italie, c'est un peu comme le Gers. Il y a les petits tracteurs, il y a de l'herbe, des maisonnées. Bon, en tout cas, la journée à Florence, c'était pas mal. Il commence à pleuvoir par contre. On est rentré en bus. Voilà. Bon, mais du coup, c'est la fin de cette journée à Florence. Demain, journée repos. On se retrouve peut-être lundi matin en direct pour nos premières vidéos en maillot de bain. On ne vous en dit pas plus parce qu'il fait pas beau, mais vous verrez, c'est la surprise.